Détenteur d'une licence en théologie et d'un doctorat en droit canonique, après son ordination sacerdotale en 1952, le regretté Monseigneur Vincent Messan est l'homme qui a publié le 10 mai 1974 le tout premier numéro du bulletin d'information d'église de Porto-Novo. Ce précieux sésame qui réunit l'ensemble des revues religieuses, historiques et littéraires dans le diocèse. 50 ans après, une messe d'anniversaire a été dite le vendredi 10 mai 2024 en la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Bodje dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Nous rendons grâce pour le 50e anniversaire de la création du bulletin diocésain Église de Porto-Novo. Et à cette occasion, nous prions pour que tous ceux qui travaillent dans le monde des médias puissent être toujours inspirés par l'esprit de vérité, l'esprit de lumière, l'esprit de sagesse. En fait, le bulletin est un élément très important de ralliement, un élément de communication, un canal qui, depuis 1974, permettait à feu Monseigneur Vincent Messan de faire passer ses messages pour ses fidèles du diocèse de Porto-Novo. Ça permettait aussi de communiquer sur les activités des associations, des groupes de prière, et les sessions, les retraites, tout ce qui devait se passer dans le diocèse, on pouvait le lire dans l'église de Porto-Novo. C'était vraiment un important canal de communication pour le diocèse de Porto-Novo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 mai 2024. Ce jour est symbolique pour nous qui travaillons dans le domaine de la communication dans le diocèse de Porto-Novo parce que il y a exactement 50 ans, c'était un vendredi 10 mai 2014, l'évêque du diocèse, Monseigneur Messan Vincent, publiait le tout premier numéro du bulletin d'information Église de Porto-Novo. Alors donc c'est à partir de ce jour-là que l'organe qui continue aujourd'hui de paraître a vu le jour. Et donc 50 années après, nous sommes venus pour dire merci au Seigneur qui a permis aux uns et aux autres de continuer cette œuvre qui a commencé avant nous. 50 années après cette première publication, état des lieux et perspectives. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous ne lisons pas ou nous lisons très peu. Cela fait que même quand on imprime aujourd'hui ce canal de communication, avec tout ce que ça doit contenir comme message, comme information, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, parce que les gens ne comprennent plus l'importance de ce document qui permet de non seulement de découvrir au fur et à mesure tout ce qui se passe dans le diocèse, de découvrir ce qui s'est passé, de savoir ce qui va se passer. Si vraiment on pouvait reprendre goût à la lecture qui permet non seulement à nos enfants, mais aussi aux adultes de reprendre goût à tout ce qui est écriture, ça nous ferait grand bien. Nous avons aujourd'hui d'autres moyens. Nous avons 2 sites internet par exemple qui sont là comme un moyen de diffusion des activités du diocèse. Aujourd'hui, l'église de Porto-Novo a fait un pas et essaie de se mettre au pas par rapport à différents moyens modernes. Nous avons créé une chaîne YouTube pour le diocèse. Nous avons également une plateforme de communication WhatsApp. WhatsApp qui réunit près de 4000 fidèles déjà sur l'ensemble des forums que nous avons. Et à travers ces forums-là, nous arrivons à communiquer plus facilement avec les uns et les autres. Nous avons créé récemment une page Facebook. Je crois qu'avec ces quelques moyens, déjà, nous avons également un compte TikTok qui a été créé pour le diocèse. Et à travers ces différents moyens, nous essayons d'aller à la rencontre des fidèles. Et nous savons qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail parce que quand le diocèse de Porto-Novo, c'est beaucoup de paroisses.
Et chaque paroisse vit isolément, chacun de son côté, on ne sait pas tout ce qui se passe ailleurs. Alors, l'organe que nous représentons doit être le carrefour où se diffuse, se font, se refont, hein, s'actualise, se commente la vie des paroisses. Parce que même si chaque paroisse voudrait informer l'autre paroisse de ce qu'elle fait, ben c'est difficile, c'est difficile. Alors notre organe est là pour pouvoir coordonner tout cela. Et on rend surtout grâce à Dieu parce que nous avons désormais un centre diocésain de communication avec des projets quand même de grande taille. Et nous prions le Seigneur d'aider à réaliser vraiment tout ce projet. Ça a commencé déjà avec l'acquisition de matériel de haute qualité, du personnel. Ça a commencé progressivement, mais nous espérons que après 50 années, on pourra mieux voir les fruits de tous ces efforts-là qui se font. Nos parents, que vous sachiez lire ou pas, nos jeunes, essayez chaque fois de prendre ne serait-ce qu'un numéro d'église de Porto Novo et vous aurez beaucoup fait pour la communication dans le diocèse. Ça nous permet de véhiculer tout ce qu'il y a comme message. Ça nous permet de savoir ce qui se passe sur d'autres paroisses, ce qui se passe effectivement dans le diocèse. Vivement que les moyens soient plus misés pour la pérennisation de ce centre d'information et de communication des diocèses du Bénin.